Un ancien premier ministre du Canada et plusieurs autres politiciens canadiens ont des liens avec un mouvement controversé surnommé la secte Moon, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Il s'agit du même mouvement dont les liens politiques ont fait scandale au Japon. Brigitte Bureau s'est rendue sur place. Voici son reportage. L'assassinat de l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, l'été dernier, a révélé les liens troublants entre de nombreux politiciens japonais et l'Église de l'unification surnommée la secte Moon. Le tireur aurait vécu dans la pauvreté en raison des dons importants de sa mère à l'Église. Il en aurait voulu aux politiciens qui avaient donné son appui à ce mouvement dans des messages lors de ses rassemblements. Yoshifu Arita est l'auteur d'un livre sur l'Église de l'unification. L'Église et ses organisations affiliées ont aussi leurs entrées politiques au Canada, selon lui. En effet, Radio-Canada a identifié plus de 30 politiciens canadiens actuels et anciens qui ont participé aux activités de ce mouvement ici ou à l'étranger ces dernières années. L'un d'eux est l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper. Depuis 2019, il a pris la parole à au moins 11 événements internationaux d'associations affiliées à l'Église qui disent travailler pour la paix mondiale. For her leadership and ongoing vision, your co-founder, Dr. Hak Ja-han Moon. Il a souvent fait l'éloge de Mme Moon, qu'il a d'ailleurs personnellement décorée d'une médaille d'honneur en 2020. His Excellency Stephen Harper, Canada. Pour son travail comme ancien chef de gouvernement. C'est elle qui dirige le vaste mouvement religieux depuis la mort du fondateur, son mari Sun Myung-moon, en 2012. Les Moon, connus surtout pour leur mariage de masse, se sont autoproclamés vraie mère et vrai père de l'humanité, dont la mission est de créer sur Terre une seule famille centrée sur Dieu. Selon cet expert de la politique japonaise, certains politiciens ont été payés par le passé pour participer à leurs rassemblements internationaux. On ne sait pas si c'est le cas de M. Harper, qui n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue. They might just think, oh, it's just a speech. It does have real-world impacts that can help the church to gain new members, and then as a result, people will suffer. L'Église et ses organisations affiliées sont aussi établies au Canada. Parmi les politiciens qui ont participé à leurs activités ici, on retrouve les anciennes ministres libérales Jean Augustine au fédéral et Margaret Best en Ontario, le ministre ontarien conservateur Khalid Rashid, l'adjoint parlementaire Cherif Sabawi et la députée fédérale libérale Ikra Khalid, membre du comité des parlementaires sur la sécurité nationale. Madame Khalid, la seule qui a réagi, dit qu'elle est souvent invitée par différents groupes. À Tokyo, nous sommes allés rencontrer un avocat qui avait un message bien clair pour les politiciens canadiens. Il leur demande de ne plus s'associer à ce mouvement pour ne pas lui donner de crédibilité. Il fait partie d'une association d'avocats qui représente d'anciens adeptes de l'Église au Japon. Selon lui, l'Église profite des croyances surnaturelles présentes au Japon pour vendre de la soi-disant protection contre les mauvais esprits sous forme d'objets ou de dons. Le leader de l'Église au Japon a déjà affirmé que ces pratiques étaient maintenant mieux encadrées et que son regroupement était victime de persécutions religieuses. Nous nous sommes rendus dans leur bureau à Tokyo, mais les dirigeants ont refusé nos demandes d'entrevue. C'est aussi le cas de Mme Moon et de ses représentants canadiens. Ici Brigitte Bureau, Radio-Canada, de retour du Japon.